Bonjour à tous et bienvenue sur un autre de nos sujets mondiaux, dans lequel nous allons aujourd'hui jeter un regard neuf et impartial sur les problèmes actuels auxquels nous sommes tous confrontés dans toutes les régions du monde et sur la manière dont nous pouvons tous contribuer à un monde plus pacifique et plus pacifique. Juste le monde. Je m'appelle Anton Garaba, j'ai une longue expérience d'enseignement et j'ai vécu dans divers pays avec différents régimes politiques, notamment le socialisme, le capitalisme et l'impérialisme camouflés en démocratie. Dans le monde d'aujourd'hui en évolution rapide, il est devenu de plus en plus évident que nous sommes confrontés à de nombreux défis qui nécessitent une action urgente pour remodeler notre façon de vivre, de travailler et d'interagir les uns avec les autres. Du changement climatique et de la dégradation de l'environnement aux inégalités sociales et à l'instabilité politique, la nécessité de remodeler le monde n'a jamais été aussi pressante. Cet essai explorera les raisons de ce besoin impératif et les moyens potentiels par lesquels nous pouvons travailler collectivement vers un avenir plus durable et plus équitable. L'un des problèmes les plus critiques qui nécessitent de remodeler le monde est le changement climatique. Le consensus scientifique est clair, les activités humaines, en particulier la combustion de combustibles fossiles et la déforestation, conduisent à des niveaux sans précédent de réchauffement climatique et de dégradation de l'environnement. Les conséquences se font déjà sentir sous la forme de catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves, d'une élévation du niveau de la mer et de perturbation des écosystèmes et de la biodiversité. Afin d'atténuer ces impacts et de garantir une planète habitable pour les générations futures, nous devons de toute urgence passer à des sources d'énergie renouvelables, adopter des pratiques durables en matière d'agriculture et d'utilisation des terres, et investir dans des solutions fondées sur la nature pour protéger et restaurer notre environnement. Outre les défis environnementaux, il existe un besoin urgent de lutter contre les inégalités sociales et l'injustice à l'échelle mondiale. Les disparités économiques, la discrimination fondée sur la race, le sexe et d'autres facteurs, ainsi que le manque d'accès aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation contribuent tous à des troubles et à un mécontentement social généralisé. Afin de construire un monde plus équitable, nous devons nous efforcer d'éradiquer la pauvreté et la faim, de promouvoir la justice sociale et les droits de l'homme, et de favoriser des sociétés inclusives et diversifiées où chacun a la possibilité de s'épanouir. En outre, l'instabilité politique et les conflits constituent une menace importante pour la paix et la sécurité mondiale, soulignant la nécessité de remodeler le monde en termes de gouvernance et de diplomatie. Afin de prévenir les conflits et de construire un monde plus pacifique, nous devons renforcer les institutions sociales démocrates nationales, faire respecter l'état de droit et promouvoir le dialogue et la diplomatie comme moyen privilégié de résoudre les différends. En conclusion, la nécessité de remodeler le monde est primordiale si nous voulons relever les défis complexes et interconnectés auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. En prenant des mesures décisives et concertées pour lutter contre le changement climatique, réduire les inégalités sociales et promouvoir la paix et la coopération, nous pouvons créer un monde plus durable, plus juste et plus pacifique pour les générations présentes et futures. Il appartient à chacun d'entre nous de jouer son rôle dans la refonte du monde pour le bien de tous. Examinons maintenant les obstacles qui entravent le progrès global de l'humanité. Les États-Unis ont une histoire impérialiste complexe, caractérisée par leurs politiques expansionnistes et leurs interventions dans d'autres pays. Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, l'impérialisme américain a eu des conséquences considérables tant pour les États-Unis que pour les pays sur lesquels il a exercé une influence. Cet essai explorera les motivations de l'impérialisme américain, ses méthodes d'expansion et son impact sur la politique et la culture mondiale. L'une des principales motivations de l'impérialisme américain était le désir d'expansion économique et d'accès à de nouveaux marchés. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les États-Unis ont cherché à sécuriser leurs ressources et à ouvrir de nouvelles opportunités commerciales dans diverses régions du monde. Cette quête de domination économique était alimentée par la croyance en la supériorité du capitalisme américain et par la nécessité de rivaliser avec d'autres puissances impériales telles que la Grande-Bretagne et la France. Un autre motif clé de l'impérialisme américain était le désir de puissance militaire stratégique. Les États-Unis ont cherché à établir des bases navales et des avant-postes militaires dans des emplacements stratégiques pour protéger leurs intérêts et projeter leur influence à l'échelle mondiale. Cet impératif stratégique a poussé les États-Unis à intervenir dans les conflits et à établir leur contrôle sur des territoires comme les Philippines, Cuba, Porto Rico et plus récemment l'Ukraine et la Palestine. L'impérialisme américain se caractérisait par diverses méthodes d'expansion, notamment la force militaire, la coercition économique et l'intervention politique. L'armée américaine a joué un rôle important dans l'expansion de l'influence américaine,
avec des interventions dans des pays comme le Mexique, Haïti et le Nicaragua. Ces actions militaires étaient souvent justifiées comme des efforts visant à propager la soi-disant démocratie à la manière des États-Unis et à maintenir la stabilité, mais elles servaient également à faire progresser les intérêts américains et à établir le contrôle de ressources clés. La coercition économique était une autre tactique utilisée par les États-Unis pour étendre leur influence. Grâce à des politiques telles que la politique de la porte ouverte et la doctrine Monroe, les États-Unis ont cherché à garantir l'accès aux marchés et aux ressources dans des régions comme l'Amérique latine et l'Asie. Les sanctions économiques, les droits de douane et les accords commerciaux ont également été utilisés pour promouvoir les intérêts américains et renforcer la domination économique américaine. Du côté apparemment positif, l'impérialisme américain a contribué à moderniser et à développer certaines régions, en apportant des infrastructures, des technologies et des opportunités économiques à des pays auparavant sous-développés pour ensuite les exploiter à l'avenir. Les États-Unis ont également joué un rôle clé dans l'élaboration de l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale, en promouvant la démocratie, les droits de l'homme et la coopération internationale, ce qui n'a fait que conduire aux divisions et au chaos, les États-Unis agissant selon le principe de diviser pour mieux régner. Ce principe est une stratégie qui a été utilisée par des individus, des groupes et des nations puissants tout au long de l'histoire pour maintenir le contrôle et la domination sur les autres. Cette stratégie consiste à diviser les grandes entités en parties plus petites et plus faciles à gérer, puis à exploiter les divisions qui en résultent pour affaiblir l'opposition et établir l'autorité. L'histoire du diviser pour mieux régner est complexe et troublante, car elle a été utilisée pour exploiter les divisions fondées sur les différences sociales, ethniques, religieuses ou politiques. En outre, l'impérialisme américain a également eu d'autres impacts négatifs, notamment l'exploitation des ressources et de la main-d'œuvre dans les territoires colonisés, la déstabilisation des gouvernements par le biais d'interventions militaires et l'imposition des valeurs culturelles américaines aux populations autochtones. L'héritage de l'impérialisme américain continue de façonner la politique et les relations mondiales, de nombreux pays étant toujours aux prises avec les effets des interventions passées des États-Unis. L'impérialisme américain a eu un impact profond sur les États-Unis et le monde, façonnant la politique, l'économie et la culture mondiale. Même si les motivations de l'impérialisme américain ont pu être motivées par des intérêts économiques et une puissance stratégique, les conséquences de ces actions ont été vastes et complexes. Alors que les États-Unis continuent de jouer leur rôle de superpuissance mondiale, il est important de réfléchir à l'héritage de l'impérialisme américain et de lutter pour un ordre mondial plus équitable et plus pacifique. La démocratie, souvent saluée comme la pierre angulaire de la liberté et de l'égalité, recèle également un côté plus sombre qui mérite attention. Même si la démocratie donne du pouvoir aux individus et favorise l'engagement civique, elle n'est pas sans défauts et limites. Nous allons ici examiner les aspects négatifs de la démocratie, en mettant en lumière des problèmes tels que le populisme, les inégalités et la polarisation qui peuvent menacer les fondements mêmes de la gouvernance démocratique. L'une des principales critiques adressées à la démocratie est sa susceptibilité au populisme. Les dirigeants populistes peuvent exploiter les peurs et les préjugés des électeurs pour accéder au pouvoir, sapant ainsi les normes et les institutions démocratiques. La montée des mouvements populistes dans le monde a suscité des inquiétudes quant à l'érosion des valeurs démocratiques et à la menace qu'elles représentent pour le pluralisme et la tolérance. De plus, la démocratie ne garantit pas toujours l'égalité ou la justice pour tous. Dans de nombreuses sociétés démocratiques, les groupes marginalisés continuent de se heurter à la discrimination et aux obstacles systémiques qui les empêchent de participer pleinement au processus politique. Les inégalités économiques, exacerbées par la concentration des richesses et du pouvoir entre les mains de quelques-uns, peuvent saper l'idéal démocratique d'une représentation et d'opportunités égales pour tous les citoyens. De plus, la démocratie peut conduire à une polarisation et à une impasse au sein des systèmes politiques. Les divisions partisanes et l'extrémisme idéologique peuvent entraver la capacité des gouvernements à résoudre efficacement les problèmes urgents et à prendre des décisions pour le bien commun. La polarisation croissante dans les démocraties peut alimenter les troubles sociaux et saper la confiance dans les institutions, affaiblissant ainsi davantage les fondements de la démocratie. En outre, l'influence de l'argent et des intérêts particuliers en politique constitue un défi important pour la démocratie. Les individus et les entreprises fortunées peuvent exercer une influence disproportionnée sur les résultats politiques, faussant les décisions politiques en leur faveur et sapant le principe « une personne, une voix ». Les effets corrosifs de l'argent en politique peuvent éroder la confiance du public dans l'équité et l'intégrité du processus démocratique.
En conclusion, même si la démocratie présente certains avantages, il est important de reconnaître et d'aborder ses aspects négatifs afin de renforcer la gouvernance démocratique et de défendre les valeurs de justice, d'égalité et de pluralisme. En abordant des problèmes tels que le populisme, les inégalités, la polarisation et la corruption, les sociétés peuvent œuvrer à la réalisation d'une démocratie plus inclusive et participative qui sert les intérêts de tous les citoyens. Aujourd'hui, on assiste à une résurgence croissante du nationalisme dans de nombreux pays, notamment en Europe. Le nationalisme, l'idée de fierté et de loyauté envers sa nation, a été une force prédominante qui a façonné le monde moderne. Même s'il a été associé à certaines conséquences négatives telles que conflits et divisions, le nationalisme présente également des aspects positifs qui ont eu des impacts significatifs sur les sociétés. L'un des aspects positifs du nationalisme est de favoriser un sentiment d'unité et d'identité au sein d'un groupe diversifié de personnes. Dans les pays dotés d'une forte identité nationale, les citoyens ressentent souvent un sentiment d'appartenance et un objectif commun. Cela peut conduire à une plus grande cohésion sociale, à une plus grande coopération et à un bien-être général au sein de la société. Le nationalisme peut également promouvoir le patriotisme et motiver les individus à contribuer positivement au développement et à la prospérité de leur pays. En outre, le nationalisme peut être un puissant moteur de changement et de progrès positif. L'histoire a montré que les mouvements nationalistes ont joué un rôle crucial dans la lutte contre l'oppression et le colonialisme, conduisant à l'établissement de nations indépendantes et à l'avancement de la démocratie. Le nationalisme peut inciter les gens à défendre leurs droits, à promouvoir la justice sociale et à œuvrer pour un avenir meilleur pour leur nation. De plus, le nationalisme peut également être une source de fierté et de préservation culturelle. Les nations ont souvent des histoires, des traditions, des langues et des coutumes uniques qui sont chères à leur peuple. Le nationalisme peut contribuer à préserver et à promouvoir ces aspects du patrimoine culturel, garantissant ainsi leur continuité pour les générations futures. Cette fierté culturelle peut également conduire à une créativité, une innovation et une expression artistique accrue au sein d'une société. En outre, le nationalisme peut procurer un sentiment de sécurité et de stabilité aux individus dans un monde en constante évolution. Une identité nationale forte peut créer un sentiment de résilience et de solidarité en temps de crise ou d'incertitude. Cela peut également favoriser un sentiment d'unité nationale face aux menaces extérieures, favorisant ainsi la défense de la nation et de ses intérêts. En conclusion, même si le nationalisme présente des complexités et peut avoir des conséquences négatives s'il est poussé à l'extrême, il présente également des aspects positifs qui méritent d'être reconnus. Le nationalisme peut favoriser l'unité, inspirer le progrès, promouvoir la préservation de la culture et assurer la sécurité des individus et des sociétés. En comprenant et en exploitant ces aspects positifs du nationalisme, nous pouvons œuvrer à la construction d'un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère. Pourtant, il existe un autre ingrédient pour formuler un avenir meilleur pour toute l'humanité, le socialisme. Le socialisme est une idéologie politique et économique qui prône la propriété et le contrôle collectif des moyens de production, de distribution et d'échange. Bien que souvent présenté sous un jour négatif, le socialisme présente plusieurs aspects positifs qui peuvent contribuer à une société plus équitable et plus juste. L'un des principaux avantages du socialisme est l'accent mis sur la réduction des inégalités socio-économiques. En prônant la redistribution des richesses et des ressources, le socialisme vise à créer une société plus équilibrée où chacun a accès aux nécessités de base telles que les soins de santé, l'éducation et le logement. Cela peut contribuer à éliminer l'extrême pauvreté et à garantir un niveau de vie plus élevé à tous les membres de la société. De plus, le socialisme met l'accent sur l'importance de la protection sociale et des filets de sécurité. À travers des programmes tels que les soins de santé universels, la sécurité sociale et les allocations de chômage, le socialisme cherche à fournir un filet de sécurité à ceux qui sont les plus vulnérables de la société. Cela permet d'éviter que les individus ne tombent dans la pauvreté en raison de circonstances imprévues telles qu'une maladie, une perte d'emploi ou un handicap. De plus, le socialisme promeut l'idée de prise de décision et de participation démocratique. En prônant le contrôle des travailleurs et la propriété coopérative des entreprises, le socialisme cherche à responsabiliser les individus et à leur donner une voix dans les décisions qui affectent leur vie. Cela peut conduire à des structures de gouvernance plus inclusives et participatives qui donnent la priorité aux besoins et aux intérêts de la communauté dans son ensemble. En outre,
Le socialisme promeut la durabilité environnementale en mettant l'accent sur la responsabilité collective et la planification. En donnant la priorité au bien public plutôt qu'au profit individuel, le socialisme peut contribuer à résoudre des problèmes environnementaux urgents tels que le changement climatique, la pollution et l'épuisement des ressources. En intégrant la durabilité dans la planification économique, le socialisme peut créer une société plus résiliente et plus soucieuse de l'environnement. En conclusion, le socialisme offre plusieurs aspects positifs qui peuvent contribuer à une société plus équitable, plus juste et plus durable. En donnant la priorité à l'égalité socio-économique, au bien-être social, à la participation démocratique et à la durabilité environnementale, le socialisme présente une vision alternative d'un monde plus inclusif et empathique. S'il est important de reconnaître les défis et les complexités associées à la mise en œuvre des politiques socialistes, les aspects positifs du socialisme mettent en évidence le potentiel d'un avenir plus équitable et plus prospère pour tous les membres de la société.